Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui avec Ivanka et nous allons parler du racisme. Du coup, salut, on se retrouve dans le premier épisode de cette semaine. Je vais laisser la personne avec qui je suis se présenter, puis on commencera à discuter. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Ivanka, j'ai 23 ans, ça fait 13 ans que j'habite en Suisse et puis je suis étudiante en droit. Voilà. Ok. Et de base, c'est quoi comme origine? Ah, je suis camerounaise, 100%. Vu qu'on va parler de racisme, je pense que c'est bien de le préciser. Du coup, est-ce que tu as déjà été victime de racisme? Et si oui, est-ce que tu as une expérience à nous partager? Et est-ce que tu as vécu aussi, dans la même question, est-ce que tu as été victime de racisme ici en Suisse? Ou est-ce que ça a aussi existé où tu habitais avant? Bah alors, honnêtement, je suis partie quand j'étais très très jeune, donc j'avais 10 ans à l'époque. Et en soit, voilà, j'ai toujours, enfin, c'est une communauté de noirs, enfin, j'ai connu aucun blanc en fait, pour être honnête. Et donc j'ai jamais eu ce sentiment et je connaissais même pas ce que ça voulait dire, le terme racisme. Enfin voilà, j'étais petite et tout, on parlait pas forcément de ça et puis je vivais très bien ma vie. Mais je pense quand même que le fait d'arriver en Suisse et de voir un peu comment les gens se comportaient envers moi m'a fait commencer à me poser des questions et à faire en sorte que je me dise est-ce que c'est normal que ce soit comme ça? Pourquoi est-ce que les gens ils agissent comme ça envers moi? Et est-ce que c'est... Enfin, voilà, je trouvais pas ça forcément très juste. Et justement, un des trucs qui m'est arrivé, c'est que quand je suis arrivée en Suisse et tout, on a dû me mettre dans une classe. Et le premier réflexe des enseignants de l'école dans laquelle j'étais, c'était de me dire, vous êtes pas... est-ce que vous parlez bien français et tout? Nous, on pense qu'on doit vous mettre dans une classe de développement parce que... il me semble pas que vous parlez très bien le français et tout. Enfin voilà, ils ont refusé catégoriquement de me mettre dans une classe sans avoir fait d'abord de tests au préalable avant de me dire ok vous allez dans une classe de développement au lieu d'aller dans une classe normale on va dire. Et du coup ma mère bien sûr elle était pas d'accord. Elle leur a dit non, faites-lui passer des tests et tout avant d'assumer que ma fille n'est pas capable n'a pas le niveau pour être dans une classe normale quoi, en 4e année. Donc, c'est ce que j'ai fait des tests et puis ils ont vu que ça se passait très très bien. Donc, ils ont dit, on vous met en 4e. Et arrivé en 4e, l'expérience la plus folle qui m'est arrivée, c'est que je devais faire une poésie. Enfin, je devais réciter une poésie. Et j'étais très contente de la faire. Donc, j'étais là, voilà et tout. Je fais une petite poésie devant tout le monde. C'est la première fois que ça m'arrivait. Je suis nouvelle dans la classe et tout. Enfin, bref, j'étais très très contente de la faire. J'arrive devant tout le monde et je fais ma poésie. Et je me rends compte que tous les regards sont sur moi, tout le monde rigole, se moque de moi, mais c'était pas en mode genre juste c'est drôle ce qu'elle est en train de raconter, mais vraiment ils se moquent complètement de moi, et même ceux que je considérais comme mes sœurs, parce que il y en avait 2 qui avaient la même couleur de peau que moi, donc pour moi c'était c'est mes sœurs et tout. Même elles rigolaient et tout, puis je me disais mais pourquoi est-ce qu'elles rigolent, quel est le problème? Et j'ai plus tard appris que c'était parce que c'était mon accent en fait qui dérangeait. Et tout le monde se foutait de mon accent. Et donc, à chaque fois qu'il y avait, par exemple, un terme de poésie que j'avais utilisé qui n'était pas, on va dire, dans le français classique et tout, un accent qui n'est pas normal, on va dire, ils rigolaient par rapport à ça, tu vois. Donc ça, c'était un truc qui m'avait beaucoup touchée. Et puis, je ne comprenais pas. Et je disais à ma mère, mais est-ce que c'est normal? Et en plus, même venant de gens de ma propre communauté, est-ce que c'est normal qu'ils agissent comme ça, tu vois? Et ce qui fait que maintenant, tu me vois parler et tout, j'ai pas d'accent. Parce que c'est un truc que je me suis dit qu'il fallait que je change parce que les gens autour de moi se moquaient de moi à cause de ça, tu vois. T'as un peu l'accent suisse. Vraiment... Yeah! Non, mais vraiment. Et ça, c'est un truc ça m'avait particulièrement touchée et que j'ai dû travailler dessus, tu vois, par exemple. Mais le pire, c'est qu'avant, tu parlais déjà français. T'as fait l'école en français, Oui, bien sûr. Je parlais fluide, le français. C'est juste que j'avais un accent très fort et c'était un accent qui, du coup, a commencé à, moi, me déranger parce que je voyais que les autres se moquaient de moi par rapport à ça. Et donc, c'est quelque chose, je me suis dit, ok, je vais travailler sur ça et je ne vais pas avoir l'accent et je vais faire en sorte de m'intégrer à la culture pour que tout ce qui ressort de mes origines soit un peu plus caché, en tout cas n'appartienne qu'à mon cercle privé. Tu vois ce que je veux dire?
Et ça, c'est très embêtant quand tu y penses, tu vois. Donc ouais. En fait, je disais plutôt par rapport aux profs, tu sais, qui t'ont dit, genre, vous allez dans cette classe et tout. Ah. Alors que tu avais fait déjà à l'école. Oui, exactement. Non. Il n'y a pas de raison, tu vois. Je sais pas, ils m'ont vu, ils ont assumé que je parlais pas le français et puis que je ne pouvais pas être dans une classe... Ils n'ont pas assumé d'être racistes. Donc voilà. Et d'ailleurs, tu sais, on essaye beaucoup de faire croire que maintenant, il n'y a plus trop de racisme. Enfin, ça fait 2-3 ans qu'on entend parler de beaucoup d'histoires et tout. Mais avant ça, j'avais l'impression qu'on n'entendait plus trop parler depuis quelques années. Est-ce que tu penses que vraiment, il y a beaucoup moins de racisme qu'avant ou c'est juste que c'est ce qu'on essaie de nous faire croire? Bah, honnêtement, après, souvent, j'ai l'impression qu'on prend tout ce qui est aux États-Unis puis on le rapporte ici. Ouais. Ce qui, pour moi, est pas forcément juste ou clair parce que dans le sens où aux États-Unis, ça a un degré qui... Enfin, c'est vraiment pas la même chose, tu vois. Donc ici, je pense que oui, le racisme, il existe encore, sous bien des formes, mais je pense pas qu'il soit autant mis en avant, on va dire. Ça existe, hein, mais je pense pas que ce soit autant que, par exemple, aux États-Unis. Si on prend l'exemple des États-Unis, ou peut-être même la France, tu vois. Mais je pense quand même qu'il y en a certains qui sont encore victimes de racisme, que ce soit individuel ou de manière collective, quoi. Mais je pense... c'est généralement individuel. Mais ça ne te choque pas qu'il y ait toujours du racisme, surtout en Suisse, alors qu'on est beaucoup de cultures différentes, beaucoup d'étrangers. Enfin, il y a des Albanais, des Portugais, des Français, des Italiens. Enfin, tu vois, il y a de tout. Oui, bien sûr. Mais je pense quand même que ça ne vient pas de nulle part, quelque part. Enfin, je pense que c'est tout par rapport aussi à l'éducation. Si, par exemple, il y a des parents qui n'ont jamais été... on ne leur a pas donné cette éducation de se mélanger avec d'autres cultures, ils vont eux imprégner à leurs enfants ce que eux on leur a toujours appris, ne serait-ce que dans leur propre pays et tout. Et les enfants, si eux ne veulent pas changer ou en tout cas ne voient que ce point de vue-là, genre voilà, les noirs par exemple ils sont comme ça, les musulmans ils sont comme ça, les nananis sont comme ça, bien sûr que ça va pas changer, tu vois, mais ils reproduisent. Ils reproduisent exactement, mais je trouve que le plus important justement c'est d'éduquer et de dire, par exemple, si tu as des parents, et je pense que souvent ça vient aussi des autres générations qui sont racistes, de se dire que la jeune génération, ce qu'ils doivent eux faire, c'est d'éduquer leurs parents, leurs arrière-grands-parents, etc., leur faire comprendre que c'est pas censé être normal comme comportement, tu vois. Un peu inverser les rôles. Exactement. Mais tu sais, j'ai remarqué que c'est beaucoup plus dur d'éduquer entre guillemets tes parents sur des sujets bien sûr. Actuels. C'est très compliqué. Ils sont bornés, quoi. Ils sont vraiment c'est très très difficile, mais je trouve que c'est important quand même d'essayer en tout cas de leur faire ne serait-ce que partager ton opinion et que peut-être eux après ils sont peut-être bornés, hein, mais ils vont peut-être la nuit va leur porter conseil et à un moment donné ils vont se dire ok, peut-être c'est pas normal que je sois comme ça et qu'est-ce qui fait que je sois comme ça, tu vois. Mais le fait qu'on aille tous à l'école ensemble et on a une population assez diverse fait que généralement on n'est pas censé être c'est beaucoup plus difficile d'être raciste en ayant fait justement un parcours où on a été tous mélangés. Voilà, exactement. Donc ceux qui le sont à ce moment-là, je pense juste que c'est beaucoup plus profond que voilà. Et est-ce que pour toi c'est une forme de racisme d'employer les mots black, négro, tout ça? On dirait comme si le mot noir c'était un gros mot, quoi. Ouais, je trouve ça... en fait, le fait... je trouve que c'est vraiment problématique de le faire, parce que j'ai l'impression... Je sais pas si les gens, ils ont peur, ou ils se disent que c'est mal de dire noir. Non, ça devrait pas. Et je pense que quoi. C'est un fait, voilà, je suis noire, donc je vois pas pourquoi les gens auraient peur de dire que, elle est noire et tout, nanani, ou cette fille noire-là, nanani. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, les gens, en fait, ils marchent un peu sur les œufs. Ils se disent, non, mais c'est peut-être pas normal et tout. Et même les Noirs, hein, entre eux, il y en a beaucoup qui disent, ils vont utiliser les diminutifs, tu vois, le renois-ci, ou ils vont jamais dire forcément le mot noir. Ils vont dire black aussi et tout. Enfin, ça vient pas seulement des blancs, on va dire. Même les noirs entre eux, ils vont pas forcément... Il y en a certains qui vont pas dire, tu sais, la noire là et tout, nanani. Ils vont tout de suite employer le terme renois ou black ou nanani et tout. Et encore plus dérangeant pour moi, c'est ceux qui font un peu ce signe en mode tu sais, la fille, tu vois. Genre, moi, je vois, vous voyez pas, mais je voyais pas, mais vraiment montrer genre le visage, genre dire
sais, cette fille qui a cette couleur-là, enfin, tu vois. Et ça, je trouve que c'est problématique. Et tu trouves pas que justement, quand on parle d'une personne noire ou asiatique et tout, dans une discussion, on le précise toujours. Genre que la personne, elle est noire comme un homosexuel. Ouais, c'est ça. On précise toujours que c'est mon pote gay ou c'est ma pote noire. Voilà. Tu vois. Et ça, je trouve... Un blanc, on va jamais dire c'est ma pote blanche. Exactement. Et je trouve pas ça très normal. Enfin, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il y a forcément besoin de préciser que je suis noire. Ouais, je suis noire, ou cette fille-là, elle est noire, ou enfin voilà, ou by the way, je sors avec une fille noire, si jamais, enfin... Ouais. La personne le verra de toute façon, donc ok, enfin, je trouve ça assez étrange comme phénomène, et puis j'espère que ça changera, enfin, en tout cas avec le temps. Je trouve que c'est vraiment des trucs qui prennent énormément de temps. On a quand même pas mal évolué par rapport au passé, hein. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais on peut pas dire que c'est terminé, quoi, enfin, que c'est derrière nous et tout, parce que ça existe quand même sous d'autres formes. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'il y a du racisme que envers les personnes noires ou ça existe aussi envers les blancs? En gros, est-ce que tu penses qu'un petit peu les noirs d'aujourd'hui, comme on discutait avant ce podcast, ils font un petit peu payer aux blancs d'aujourd'hui des choses qu'ont fait les blancs d'avant, quoi, entre guillemets? Je pense que certains le font. Je pense que certains, clairement, il y a un peu cette envie de revanche, tu vois, qui en soi n'est pas possible. En soi, tu peux pas prendre revanche de quelque chose qu'on t'a fait. À un moment donné, il faut aussi aller de l'avant et pardonner les actes du passé. Parce que voilà, tous les blancs ne sont pas pareils, tous les blancs ne sont pas racistes. Dieu merci. Dieu merci, vraiment. Et du coup, tu ne peux pas aborder ou en tout cas discriminer certains blancs parce que toi, on t'a discriminé, ou en tout cas parce que des gens que tu as connus ou des gens du passé, tes ancêtres et tout, ont été discriminés. Donc, je pense pas que ça peut se faire. Mais après, moi, j'ai toujours eu ce souci de me dire, ok, le racisme blanc existe. Parce que, la notion de racisme, en fait, c'est ça qui me rend un peu perplexe. Je me dis, est-ce que c'est vraiment le bon terme à utiliser? Parce qu'on sait que... c'est un terme qui a été utilisé il y a déjà des années de cela et tout, pour un peu hiérarchiser les races, on va dire. C'était clairement ça et tout, d'où la colonisation, tout ce qui, les génocides, tout ça, l'esclavage, toutes ces choses qui sont arrivées dans le passé. Et je pense que tout ça, ça a eu des conséquences sur le présent, qui fait que on a beaucoup de groupes de noirs qui ne sont pas acceptés pour un travail, ou on va leur refuser un logement ou comme ça et tout parce qu'ils sont noirs, mais c'est pas un truc que tu vas voir arriver à un blanc, tu vois. On va pas dire alors tu vas pas avoir ce job parce que t'es blanc. La plupart, ils ont tous des privilèges en général, mais certains, peut-être individuellement, on va les discriminer. Donc je pense que c'est une discrimination, mais je ne suis pas sûre que j'emploierais le terme de racisme à proprement parler, parce que du coup, c'est un peu comme si tu décrédibilises, je sais pas si... Décrédibilises. Ouais, voilà. Tout ce qui est un peu arrivé dans le passé, tu vois. Ouais. Et ça, je trouve que c'est pas très... Ouais. Du coup, tu penses que c'est juste pas le bon terme, en fait. Oui, voilà. Qui est employé, mais qui a quand même une certaine forme de Il discrimination. y a une sorte de... il y a probablement une sorte de violence. Il y en a qui subissent des violences et tout parce qu'ils sont blancs, parce que voilà, mais je ne peux pas dire que... je trouve que ce serait vraiment... Ouais, c'est pas correct et tout. Puis ça minimise un peu tous les problèmes qu'il y a eu dans le passé par rapport à vraiment ce terme de racisme qu'on disait justement que c'était la hiérarchisation des races. Et, En fait, c'est par rapport à l'histoire, en fait, que ça te dérange. Exactement. Parce qu'après, je sais qu'il y a une autre définition du racisme qui est la discrimination d'un groupe, d'une collectivité. Un groupe racial, ouais, voilà. Mais de là à dire que les blancs, soit je suis en mode non mais vous vous foutez un peu de la gueule du monde là, tu vois. Mais ouais. Je suis un peu d'accord avec toi. Donc, Et est-ce que tu penses qu'on pourrait, et on va finir là-dessus, est-ce que tu penses qu'on pourrait tous un petit peu à notre échelle faire quelque chose pour qu'il y ait moins de racisme? Peut-être justement, comme tu disais avant, que les enfants ils essayent d'éduquer leurs parents, ce genre de choses. Quoi. Oui, je pense que c'est important de toujours... de parler en fait quand il y a quelque chose qu'on n'a pas apprécié ou qu'on n'a pas aimé. Si par exemple quelqu'un nous dit, par exemple, souvent, par exemple, en parlant justement de certaines formes de racisme qui existent maintenant encore, c'est par exemple dans l'entourage et tout, on peut avoir des amis
qui utilisent un peu... Enfin, qui disent qu'ils ne sont pas racistes, mais par exemple, ils vont utiliser de l'humour pour dire un truc raciste, tu vois, passer ça sous la forme de l'humour, tu vois. Et certaines fois, ben, ça passe pas. Ça passe tout simplement pas. Et je pense que quand ça arrive, par exemple, à une personne noire, de se retrouver confronté à une personne, ou un proche, hein, qui utilise l'humour un peu, enfin, on va dire, pour raciser cette personne, bah, il faut le mentionner, il faut dire, bah, là, moi, je suis pas d'accord avec ça. Est-ce que tu trouves que c'est normal, les propos que tu as utilisés et tout et le fait que tu le fasses passer sur le compte de l'humour, alors que ça en est pas. Alors que ça en est pas, tu vois. Peut-être au fond, la personne le pense vraiment, ou peut-être pas. Et du coup, là, tu sensibilises la personne à ça et tu lui fais se rendre compte que, ah non, peut-être que, ouais, j'ai pas bien agi, et puis... Ouais, puis on peut rigoler de tout, mais pas avec tout le monde. Exactement, c'est ça. Et puis du coup, voilà, on va finir là-dessus. On se retrouve dans l'épisode de dimanche pour la deuxième partie de la semaine avec Ivanka. Et puis voilà.